ben nous revoilà pour un nouveau petit vlog parce que j'ai décidé de passer 2-3 jours dans la préfecture de Chiba qui n'est pas très loin et que je ne connais pas Nagda. Écoutez, vous allez écoutez, là ça bouge beaucoup parce que en fait c'est super venteux. J'essaie de tenir le téléphone mais ça se coupe. Écoutez, j'espère que je vais et surtout que je vais pas faire tourner mon téléphone. À plus tard. Et bien voilà, fin de cette petite journée de promenade. Écoutez, malgré la chaleur assez relative, aujourd'hui il a fait que 28 et j'ai l'impression limite qu'il fait un petit peu frais. Franchement, ça fait un bien fou. Là, j'ai trouvé franchement un coin super sympa. Je connaissais pas du tout Chiba. Et c'est vrai qu'en fait, ça a beau être en face de Tokyo, c'est une toute petite ville, ça fait limite plus campagne, bon, hormis les usines, hein, mais c'est avec la proximité de Tokyo et de Yokohama. Alors par contre, on n'est pas loin de Narita et de Haneda, donc on voit des avions, le truc super rare depuis quelques temps. Et pour le coup, c'est pas dérangeant puisqu'on en voit tellement peu maintenant. Et ouais, franchement super agréable. De toute façon, je vais vous montrer des images. Il y a une vue sur le mont Fuji. En plus là, il fait super bon, il y a du vent. Franchement, c'est un régal. La seule chose qui manque, c'est la petite chaise pliante. Franchement, mais que je poserai mon cul ici avec un bouquin, je passerai la soirée ici, sérieusement. Et franchement, c'est juste joli. Voilà, c'était juste pour vous dire ça parce que ça fait tellement de bien après les nuits de chaleur. Le simple fait de vouloir sortir pour prendre l'air, en fait, c'était même pas la peine d'essayer. Et c'est vrai que ça fait un bien fou de juste pouvoir se rebalader, reprofiter un tout petit peu, même si c'est en fin de journée, franchement. Non mais vous me croyez si je vous dis que limite, j'ai envie de ramener un sac de couchage ou un petit matelas et de passer la nuit ici, quoi. Franchement, si c'était pas sur de l'asphalte, en plein milieu d'une ville, on risque de me foutre des coups de pied au cul en me prenant pour la clocharde du coin ou pour l'étrangère qui a rien à foutre là. Mais sincèrement, putain, c'est super tentant, le genre de truc auquel je pense pas en général, mais là, faut que j'arrête d'y penser parce que sinon je vais le faire.
ben voilà, on est dans une nouvelle exploration. Alors je suis toujours à Chiba et je suis en train de visiter le mont Nokogori. Et alors, comme d'habitude il fait chaud, hein, on suit un minimum. Mais là, vu que c'est en montagne et en forêt, il y a un petit peu d'air, franchement ça fait trop de bien. Donc bah écoutez, je vous emmène avec moi. En tout cas pour l'instant j'ai vu une très belle vue en hauteur. J'ai déjà dû vous mettre des images. Et si j'ai bien compris, en fait il y a un temple en bout de chemin avec pas mal de statues, de Bouddha, de sculptures, de choses comme ça. Ça a l'air assez intéressant. Donc bah écoutez, je vous expliquerai un petit peu ce que j'apprends en cours de route. Et puis écoutez, bah, j'espère que la balade vous plaira. En attendant, il faut quand même que je fasse gaffe parce que le chemin est un peu casse-gueule avec les cailloux. Donc on va éviter de faire des conneries et de se casser une patte. Voilà. Alors je vous ai dit que je vous embarquais avec moi. J'ai pas dit que ça serait facile. J'ai juste fait la première grimpette. Et en fait l'avantage c'est que je sais pas si c'est parce que les gens ont vu qu'il y avait beaucoup d'escaliers. Mais du coup personne ne monte ici, il n'y a que moi. Donc c'est cool, la vue est super belle. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Par contre le seul truc c'est que du coup j'ai déjà vidé ma première bouteille de flotte. Heureusement il fait que 30 degrés. Parce que s'il avait fait 40 comme il a fait ces derniers temps, franchement ça l'aurait pas fait. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous expliquer un petit peu ce qui est derrière mon dos? C'est pas évident parce que... Bon putain, vous avez pas besoin de voir ma tête d'aussi près. De ce côté-là, là, c'est Tokyo. Yokohama. Et je sais pas. Voilà. En fait, là, tout ce que vous avez derrière moi, c'est la baie de Tokyo. Sauf que nous, on est de l'autre côté, sur la péninsule de Chiba. Donc du coup en fait vous voyez là toutes les grandes villes en fait. Et normalement vous devriez aussi avoir une mont sur le... Une mont. Vous savez, je commence à avoir le cerveau qui fond. Enfin, en même temps d'habitude c'est quand même comme ça, même sans chaleur. Donc normalement on devrait avoir une vue sur le mont Fuji, mais là pour l'instant je le vois pas. Est-ce que c'est justement parce qu'il fait trop chaud et que c'est un peu blanchâtre? Je sais pas du tout. Mais bon bah écoutez, hein, si je l'aperçois de toute façon je vous ferai signe. Et puis voilà, bah écoutez, je vais continuer parce que à mon avis... Je ne vais pas expliquer grand chose dans ce coin là. Putain, je retourne à l'ombre. Parce que franchement, à moins que vous vouliez que je vous explique des trucs en étant genre en train de respirer comme une vache, là ça va peut-être pas être super. Écoutez, je vous dis à plus tard. Et ben, j'espère que je vais bientôt tomber sur les statues. Voilà. Ciao ciao. C'est beau, mais j'en veux plus. Il fait une chaleur. C'est escalier sur escalier. Je sais pas si vous voyez bien derrière moi. Voilà. Franchement, les escaliers en soi ne sont pas si mauvais que ça. Mais je pense qu'en automne ou en hiver, ça va être top. Mais là, on se laisse tous passer les uns les autres parce qu'on s'arrête toutes les dimanches, quoi. En même temps, c'est rassurant, ça veut dire qu'on est tous dans le même état. Vous voyez, je me fais même pas doubler, hein. Ils sont derrière moi depuis... Et pourtant, je vais pas vite. Bref, ça fait quand même du bien d'être dans la nature. Franchement, ça, je ne me plains pas, mais en tout cas, je viens dormir ce soir. Alors, vous voyez le rocher que je vous ai montré juste avant. Tout le monde est en train de faire la queue juste pour se faire un selfie. Alors que la vue est partout la même et que derrière, il y a ce coin qui est complètement ou pratiquement vide. Et perso, c'est là que je vais aller. Alors, elle est pas belle la vue ici aussi? Sérieusement? Attendez, je vous fais le tour. Que vous en profitiez bien un minimum. Bon, là, effectivement, il y a un peu la route, mais... Et voilà.
mode pause bien méritée. Ça fait 2h30 que je monte et que je descends des escaliers avec très peu de pause. Et en fait, il n'y a rien de plat. C'est-à-dire que tout ce que tu descends, tu vas devoir le remonter. Tout ce que tu montes, tu vas devoir le redescendre. Et je me dis que là, j'arrive quasiment au bout. Là, je suis devant le grand Bouddha qui, à la base, est le but du truc. Mais fallait que je boive avant. Vous voyez ce truc-là, Pocari Sweat? C'est super connu ici au Japon. C'est vraiment fait, justement... D'ailleurs, ça se voit qu'ils transpirent beaucoup parce que, justement, c'est fait pour... Quand tu transpires beaucoup, parce que tu perds beaucoup de minéraux. Oui, je les mets dans ma gourde pour que ça reste frais. Et j'en ai pris deux de toute façon. Et qu'est-ce que je disais du coup? Je suis désolée, je suis déshydratée. Ouais, et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec tous les minéraux, tous les éléments que vous perdez pendant que vous transpirez abondamment ici, bah, effectivement, ça peut être dangereux. Donc c'est un truc, c'est que dans ce pays, vous trouvez des distributeurs de boissons absolument partout. Ça, faut avouer que ça peut être pratique. Et ce type de boisson, justement en particulier celle-là, elle est dans tous les distributeurs sans exception, comme la flotte d'ailleurs. Et puis comme le thé. Donc c'est vraiment un truc de base. À la base, j'aime pas du tout les sodas, mais c'est vrai que il y a des fois, on transpire tellement, bah, faut compenser en buvant de la flotte. Sauf que je sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais des fois, on boit tellement qu'en fait, on finit par se faire mal à l'estomac juste parce qu'il est trop plein d'eau. Ça m'est déjà arrivé ici de boire du 5-6 litres d'eau, quoi. Hein, et c'est vrai qu'avec ça, on a besoin un petit peu moins de boire. Et même si j'aime pas le goût ni rien, là, aujourd'hui, je sais qu'il n'y a pas d'autre chose accessible et je vais pas rentrer rapidement parce qu'il faut encore que je refasse tout le truc dans l'autre sens. Donc faut que j'en aie, quoi, parce que sinon, c'est pas le moment de tomber malade. Voilà. Sinon, il y a une bestiole qui m'a piqué, je sais pas ce que c'est. Bravo, on vérifiera après. Et très sincèrement, si c'était pas pour la température, et franchement, l'endroit est super beau. Par contre, moi qui me disais, oh, je vais faire ça genre pendant une petite heure, et puis après je rentre, parce que sur internet, les gens disent que ça prend 1 heure. Je pense que c'est les gens qui sont venus direct voir le Bouddha et qui sont repartis, mais qui n'ont pas du tout fait les trucs autour. Hein. Mais ouais, donc franchement, c'est une excursion facile de mi-journée. Je pense même que vous pouvez passer la journée si vous avez besoin de pause comme en ce moment. À mon avis, je suis pas rentrée avant 20 minutes d'après-midi. Bref. Donc voilà, bah écoutez, c'est juste pour vous tenir au courant. Mais sincèrement, si un jour vous venez au Japon, et d'ailleurs, comme c'est pas loin de Tokyo, si vous pouvez pas trop vous balader trop loin dans d'autres régions, parce que je sais qu'il y a des gens qui voyagent qui restent que à Tokyo ou autour, franchement passez par ici parce que c'est super sympa, c'est accessible et ça vous permet de voir autre chose du Japon. Maintenant je vais voir le hockey, ça va être bien. Bon, je vous abandonne. Donc la petite dame, elle m'a dit, ça va me prendre à peu près 1 heure d'arriver à la gare comme j'ai prévu. Hop, je me retourne. Mais sincèrement, est-ce que le trajet n'est pas sympa? Ça ne me dérange pas du tout. Profitons-en. Il y a de l'ombre partout et il fait beau. Par contre, pour que ça ne me prenne que 1 heure, il va falloir que j'arrête de m'arrêter toutes les 2 minutes pour prendre des photos et des images. Là-bas quand même, hein, pour aller tout là-bas, là où vous avez vu les photos avec les ravins, les machins, puis pour redescendre et remonter, redescendre, je sais pas combien de fois. Ah, quand même, hein. Le riz commence à être bien mûr là. La récolte normalement se fait en septembre-octobre selon les régions. Donc ouais, là il est quasi prêt. Puis ici il fait assez chaud, donc je pense que ça doit être septembre. Hein.
vous? Eh bien écoutez, je suis de retour chez moi après mes petites aventures à Chiba. J'avais prévu, bon je suis pas partie longtemps, hein, je suis partie pendant 3 jours de nuit en fait, mais avec le trajet c'est vrai que ça faisait un petit peu court. Et du coup c'est vrai que j'avais prévu de vous parler de mes lectures pendant que je serai là-bas. Le problème en fait, et puis je pense que vous l'avez vu un minimum dans mes vidéos, c'est que j'ai trouvé le moyen mais de me crever en un temps record et sincèrement mais j'avais pas la force du tout. Plusieurs fois je me suis dit bon allez même en pyjama c'est pas grave, je fais ma petite vidéo, puis je commençais le truc, je me disais pas envie de parler. Et résultat des courses, juste j'allais me vautrer avec mon bouquin et voilà quoi. Puis en même temps je lisais même pas beaucoup parce qu'au bout de 3 pages, voilà. Si par moment quand je bouge, vous me voyez en train de faire des ou des grimaces, c'est normal, j'ai mal partout. Moi je pense que dans 2-3 jours ça sera parti, mais ouais, je pense que j'ai un petit peu trop tiré sur la corde d'un coup. Puis après c'est vrai que c'est moi aussi qui n'ai pas été maligne parce que je voulais tellement être sûre de ne pas rater le moindre recoin ou le moindre... que du coup je me suis dit ah oui alors faut que j'aille voir celui-là, faut que j'aille voir celui-là sans forcément chercher l'ordre en fait des choses. Et donc j'ai fait des... Voilà, j'en ai profité pour aller faire du shopping, même si, comme j'ai déjà expliqué, j'aime pas des masses, parce qu'en fait, il y avait un Muji pas loin. Muji, c'est un magasin qu'on trouve dans beaucoup de grandes villes, et il y en a un à Paris aussi d'ailleurs, et j'en entends beaucoup parler à cause de la qualité de leurs stylos, qui sont très utilisés par les gens qui font de l'art. Voilà. Et donc je me suis dit, bah, puisque j'ai un Muji dans les parages, j'en ai pas un à côté de chez moi en fait. Donc je me suis dit, bah, je vais en profiter, je vais aller jeter un oeil, je vais voir leurs stylos, voir les tarifs surtout, parce qu'on sait jamais trop au Japon. On peut avoir des surprises parce que les choses sont pas chères du tout, et d'autres fois des choses qu'on pense être pas chères, quand on voit le prix, on se dit, waouh, il y a trop de zéros. Donc voilà. Donc du coup, j'y suis allée. Bien entendu, stylo, papeterie art. Je me suis un petit peu lâchée. Bon, mais disons que j'ai essayé de faire au maximum dans l'utile. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je me suis acheté parce que je pense que certains d'entre vous pourraient être intéressés pour plusieurs raisons. Et donc on va commencer tout de suite par les stylos. Alors les stylos Muji qui sont très connus, ce sont ceux-là. Voilà, c'est des stylos tout cons. Hein. Hop, voilà, je vous montre Muji. En fait Muji, si vous arrivez à voir, faut faire ça pour le focus, c'est ça? Bon, mon téléphone n'y veut pas. Vous rapprocherez, voilà. Muji, en fait, ça veut dire sans marque, sans nom, en fait. Et c'est parce que c'est un magasin qui a été créé justement pour ne pas avoir de marque, mais avoir uniquement ses propres produits pour que ça soit moins cher. Et ce qui est assez ironique, en fait, c'est qu'au fil du temps, c'est devenu sa propre marque et maintenant, les gens recherchent les produits Muji. Bref, voilà. Donc, c'est un simple stylo bille, hein, en fait. C'est pour pouvoir faire des croquis, des choses comme ça. Alors, ici, au Japon, je ne me rappelle pas avoir vu ça en France. Souvent, il y a ce petit zigouigoui, là, au bout, là, pour protéger la mine, justement, et que les gens ne les utilisent pas. Il y en a toujours un pour pouvoir justement faire des tests dans le magasin, mais comme ça vous n'ouvrez pas tous les stylos pour les utiliser. Alors j'en ai pris un noir et un bleu. Alors par contre ce sont des 0,38 et non pas des 0,5, donc ils sont plus fins que ce qu'on a tendance à utiliser d'habitude, et ils coûtaient l'équivalent de 80 centimes. Voilà, donc sincèrement je me suis dit pourquoi se prendre la tête, allons-y, hein, à peu près 80 centimes le stylo. J'écris beaucoup aussi, donc au pire, hein, voilà. Sinon, à part ça, ils avaient aussi des stabilos, enfin des, comment on appelle ça en français, des surligneurs. Des surligneurs dans des couleurs qui me plaisaient beaucoup. Alors, c'est pas que j'ai dans de surligneurs parce que j'en ai beaucoup. Moi, je ne vais pas les compter. Hein. J'en ai beaucoup, mais c'est vrai que je les utilise aussi beaucoup. Et cela était à 50... non, attendez, parce que c'était 50 yens. Donc, ça équivaut à peu près 40 centimes chaque. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé les couleurs parce que je les trouvais très originales. Voilà. Je les ai testées et c'est pas des couleurs foncées. Hein. C'est bel et bien cette couleur-là. Mais sur le papier, c'est clair. On voit très bien le texte à travers. Je les ai testées avant. Voilà. Donc, il y a un violet, un bleu turquoise foncé, vert olive et puis un espèce de rouge orangé. Voilà. Donc, je vous en dirai des nouvelles. En dehors de ça, je me suis aussi pris des... Ah bah attendez, j'ai oublié celui-là. Voilà, ça c'est un autre Muji, mais ça c'est en version Bic. Voilà. Juste pour comparer. C'est pareil, hein, c'était dans les 80 centimes, donc je me suis pas fait chier.
des porte-mines. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça en français, des porte-mines. Alors, j'en ai pris plusieurs pour diverses raisons. Déjà, j'ai pris celui-ci. Bon, celui-ci, par contre, forcément, m'a coûté plus. Hein. Déjà, c'est du Stadler. Et alors, l'avantage, en fait, de ces porte-mines, c'est que vous pouvez utiliser plusieurs catégories de mines, que ce soit du B, du HB, du H, etc. Et vous pouvez changer le nom. Alors, attendez, parce que je ne l'ai pas dans le bon sens. Voilà. Donc, vous pouvez changer le nom ici, selon ce que vous avez mis à l'intérieur. Donc là, c'est HB. Puis, vous le tournez, vous pouvez mettre du 2B, 3B, enfin, etc. Voilà. Donc, il a un certain poids, contrairement à ce que ça a l'air assez léger, mais non, il a un certain poids. Et justement, je voulais voir si, pour maintenir le crayon, pour dessiner, si ça avait une incidence vis-à-vis du poids. Voilà. C'est un 0,5, donc c'est la taille classique. Et parce que j'ai des mines 0,3, je me suis aussi pris un autre beaucoup moins cher, beaucoup plus classique. Hein, mais ils sont difficiles à trouver en fait les 0,3. Voilà, donc pour des mines beaucoup plus fines. Et donc ça me permettra aussi de comparer avec pareil une partie en métal qui permet d'avoir un petit peu plus de lourdeur sur un petit peu plus d'appui justement là où on dessine. Et ce truc, voilà, c'est encore du Muji ça par contre, qui... En fait, je le sens à peine tellement il est léger et il est minuscule. Et c'est pareil, en fait, c'est juste pour comparer en fait la différence de traits entre ceux qui sont un petit peu plus lourds et ceux qui sont légers comme des plumes. Voilà, pour voir effectivement ça a une incidence. Et surtout, parce que ce sont des choses très personnelles, de voir moi ce qui me convient le mieux. Voilà. Alors, toujours dans la catégorie des stylos, celui-là par contre, il était... environ 1,50 €. C'est un Sakura Micron. Ce sont aussi des stylos à encre qui sont faits pour le dessin. Mais effectivement, ces bleus marines sont spécifiques au Japon, alors que la marque est japonaise. Et quand c'est pour l'international, la couleur est beige. Et en fait, j'en ai juste pris un parce que j'en ai déjà utilisé. En fait, ils sont très très bien, même pour écrire, tout simplement. Et je voulais en fait voir s'il y avait une différence entre la version internationale et la version japonaise. Voilà. D'autant plus que j'ai vu sur les sites que cette version-là, si on veut l'acheter à l'étranger, ça coûte bonbon comme d'hab. Donc voilà, 1,50 €, je me suis dit comme ça, je vais tester. Comme je disais, les stylos, on n'en a jamais trop puisque de toute façon, on utilise tout le temps. Donc, sinon, les Posca. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les Posca, ce sont des feutres à peinture acrylique et qui sont extrêmement utiles en fait pour justement mettre des petites touches de peinture, souvent justement pour rajouter un petit peu de luminosité ou certains traits par-dessus ce que vous avez déjà colorié, peint, etc. Puisque du coup ça couvre, c'est de la peinture acrylique. Hein. Voilà, sauf que avec le côté feutre, ça permet d'être hyper précis et donc de rajouter juste certains détails. Ils viennent de sortir des pailletés. Donc pas spécialement que j'en avais besoin, puisque j'ai déjà des stylos comme ça, mais par curiosité, je voulais juste en tester un. Donc j'ai pris le bleu parce que je me suis dit éventuellement avec la mer, avec ce genre de choses, ça pourrait être un petit peu plus sympa. Les autres couleurs, je sais pas trop les utiliser, mais quelque chose de pailleté, de bleu sur la mer, ça peut être sympa. Donc ça, voilà. Je vais le tester, je sais pas du tout si ça existe à l'étranger, mais je sais que c'est assez nouveau, hein, c'est assez récent. Voilà. Et sinon pour l'école... parce que ça, ils font ça souvent, c'est un petit tampon à encre, juste avec écrit « Good job » avec un panda. Comme ça, à chaque fois que les gamins me donnent leur copie, je peux tamponner ça, parce que j'en ai marre de dessiner des petites fleurs, des petits visages et des petits machins, parce que l'air de rien, ça prend quand même un petit peu de temps, même si c'est juste 30 secondes, et que quand il y a un gamin qui en a un, l'autre il en veut un, l'autre il en veut un aussi, et ça me prend 3 plombes. Voilà, donc avec ça, avec un petit panda, ils vont être contents, je vais leur tamponner leur truc, dire « Yeah !» et puis voilà, comme ça sera fait. Ensuite, alors ça c'est pas un stylo, mais ça, vous savez, c'est pour coincer votre crayon dedans. Vous savez, quand on utilise des crayons de papier et qu'ils arrivent au bout, ça devient hyper difficile de les utiliser. Et en même temps, c'est du gâchis que de les jeter. Et pour les tailler, pour machin, enfin, c'est une vraie galère. Donc, au bout d'un moment, on finit par les balancer parce que c'est saoulant. Avec ça... en fait vous le coincez dedans et ça vous permet de l'utiliser jusqu'au dernier bout. Voilà, un truc comme ça coûte à peu près 4 € et puis du coup je vais pouvoir l'utiliser pour les crayons papier, pour les crayons de couleur, pour tout ce que j'utilise en fait. Voilà, surtout que c'est très facile, vous savez, c'est un peu comme une pince, donc vous l'enlevez, vous le remettez, c'est hyper pratique. J'ai vu les gamins à l'école utiliser ça, ça fait un moment que je le vois, je me suis dit il m'en faut un comme ça. En parlant de pratique, je me suis aussi acheté 2 trousses. Parce que
J'ai des petites trousses, hein, mais vous savez, c'est les trousses à 100 yens, c'est des trucs un peu en plastoc. C'est pratique parce que bah, ça me permet de ne pas avoir de choses un petit peu partout. Mais j'ai pris celle-là, métallique, parce que je me suis dit ça, quand je voyage, le nombre de fois effectivement où j'ai peur que ma trousse, elle soit... enfin, que les crayons dedans soient flingués ou quoi que ce soit. Du coup, avec ça, ce qui est bien, c'est que je prends juste ce dont j'ai besoin, parce que c'est pas très très grand, mais c'est protégé. Et une trousse, parce que j'ai vu des gamins avec ce genre de trousse et je m'en fous si c'est pour les mômes, moi aussi j'aime bien, mais j'étais jalouse et c'est, voilà, c'est une trousse. Ils font des trousses comme ça en peluche et bah écoutez, je vais l'ouvrir, hein. Et en fait bah, ça fonctionne vraiment comme une trousse, hein, donc c'est quand même assez pratique. Et puis surtout il y a la texture, vous savez, des peluches qui sont hyper douces et franchement c'est hyper agréable et puis c'est super mignon. Voilà. J'ai pris une vache parce que j'aime bien les vaches. En même temps j'aime bien tous les animaux, donc ça c'est pas un problème. Voilà. Sinon, autre chose pratique et que je trouve c'est du génie, cette petite boîte qui est faite pour les cartes de visite. Sauf que vous avez l'ouverture classique pour mettre vos cartes, on est d'accord. Mais là vous mettez par exemple vos cartes personnelles. Et ici, parce qu'il y a une séparation, vous mettez les cartes qu'on vous donne. Et ça, effectivement, pour pouvoir vous trimballer juste avec quelques-unes au cas où, ou pour les récupérer et pouvoir les mettre, franchement, je trouve ce système absolument génial. Première fois que je vois ça, ça m'a pas coûté beaucoup, hein, ça a dû me coûter peut-être dans les 3 €, un truc comme ça, donc c'est pas... Et ça, par contre, c'est hyper pratique parce que celui que j'ai, il est pas... Bah, faut sans arrêt que je trie ce qu'il y a dedans, enfin, c'est un petit peu chiant, quoi, voilà. Autre chose qui sont assez pratiques et que j'ai aussi trouvé génial. Ils font un petit peu comme le système des classeurs, mais avec des cahiers. Donc, vous achetez la couverture séparée. Donc, elle est vide, hein, mais c'est cartonné, donc c'est épais. Hein, voilà. Et ça s'ouvre. Vous savez, ce sont des anneaux qui s'ouvrent un peu comme les trucs de classeurs, là, ici. Et à part, vous achetez tout le papier dont vous avez besoin. Donc j'ai pris ça, c'est une sorte de bloc de papier et dont vous enlevez chaque page, comme ça vous pouvez écrire comme sur un cahier, après vous le mettez là-dedans. Donc ça va me servir pour pas mal de notes que je prends, en particulier là pour le... Enfin bref, pour des notes que je prends. Et le truc c'est que là c'est du papier à carreaux, mais ils avaient du papier à dessin, ils avaient des papiers, vous savez, de type Excel, pour justement si vous avez besoin de faire des calculs, des choses comme ça. Donc vous pouvez mettre toutes sortes... Bah en fait c'est comme un classeur, je suis con. Mais sauf qu'effectivement ils avaient beaucoup de formats de papier. Pas que le papier pour écrire, mais du papier comme j'ai dit pour dessiner, pour faire des calculs. Ils ont aussi des trucs style planning. Enfin vraiment vous pouvez vous composer un super truc comme ça. Et en parlant de ça, donc du coup j'ai aussi pris, voilà, les blanches pour pouvoir dessiner. Ça pour pouvoir mettre... des petites cartes, des petites choses, des petits outils dont je peux avoir besoin, une petite règle, enfin ce genre de choses. Ça par contre c'est justement ce que vous pouvez mettre là-dedans avec petit planning de semaine, comme ça vous pouvez le remplir régulièrement. Il y a plusieurs pages, hein, c'est un peu comme un bloc-notes. Hein. Et ici, donc qui sont des mini checklists. En fait ce sont des post-it, sauf que vous avez le côté checklist ici. Donc ça ce sont des choses que j'utilise énormément, j'en ai déjà d'autres. Et effectivement que ce soit pour les courses, que ce soit pour les choses à faire dans la journée, franchement c'est ultra pratique. Sinon également d'autres types de post-it, mais ça c'est vraiment à cause du look. Oups, excusez-moi, j'ai bougé la table. Parce qu'en plus ça, vous voyez ce petit présentoir là, ça se plie. Et bon, bien entendu, c'est là que vous écrivez votre message. Hein. Voilà. Après c'est pareil, je suis la mère post-it, alors ça pour moi c'est pas perdu parce que je suis toujours en train de coller des post-it partout. Quand je bossais en réception d'hôtel, vous aviez l'écran d'ordinateur, il y avait genre 30 post-it autour, mais c'est le seul moyen d'organiser mon cerveau parce que du coup après en fin de journée je sais ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait et après je peux y réécrire au propre, parce que sinon quelque chose qui vient dans ma tête peut repartir super vite, donc c'est un petit peu... Autre chose pour les dessinateurs, du papier Copic. Alors Copic, ce sont des marqueurs qui coûtent la peau de la pêche, on va dire, pour être poli. Et ça coûte... alors au Japon, parce que c'est japonais justement, ce sont des marqueurs qui coûtent moins cher. Ils coûtent à peu près 4 € le marqueur ici. Mais en France, aux États-Unis, ce sont des marqueurs qui coûtent 7 à 8 € pièce, hein, le marqueur. Hein.
Donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai quelques marqueurs à alcool qui ne sont pas du tout de la même marque. Et j'ai toujours entendu dire que le papier Copic par contre est idéal pour justement les marqueurs, parce que ça n'absorbe pas, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas l'encre qui se répand, parce que c'est un peu le problème avec les marqueurs à alcool. Et du coup dans ce format là c'est facile à couper. Au début je voulais pas les prendre parce que dès que j'ai vu Copic je me suis dit oh ça va coûter et en fait non, c'est un paquet de 20 feuilles, ça m'a coûté à peu près 3,50 €. Donc voilà, donc comme j'ai dit en plus au niveau du format, si je veux plus petit, moi je peux le couper directement et ça me permettra justement de voir effectivement si la qualité du papier est vraiment faite pour les marqueurs, pour ce type de choses. Ça n'est pas un matériel que j'utilise souvent, donc ça c'est largement suffisant pour mes besoins. Voilà. Et dernière petite chose qui est bien moins utile, mais que je ziote depuis tellement longtemps en fait. Vous savez, surtout pour les studios Ghibli, ils font, c'est pas grave, je ramasserai après, ils font des puzzles, y compris des tout petits puzzles avec des pièces minuscules. Et vous savez, ceux-là, ce sont des puzzles transparents qui fait qu'en fait, une fois que vous l'avez fait, c'est un côté vitrail, c'est super beau. Je vous ai peut-être pris des photos de certains qui ont été faits. Et celui-là, il est tout petit. Donc, c'est l'équivalent de 6 €. Et ces puzzles, ça fait... Depuis que je suis venue au Japon, en fait, depuis que je suis venue habiter ici, que je me dis un jour j'en achèterai, un jour j'en achèterai, un jour j'en achèterai. Je fais pas spécialement de puzzles. J'en fais de temps en temps avec les gosses, j'aime bien ça. Mais c'est vrai que je me disais la place, et puis je sais pas trop quoi. Et en fait, quand j'ai vu ces petits, je me suis dit, mais alors ça, une fois terminé la place, c'est ça. En plus, cette petite boîte-là. Je sais pas en quoi elles sont faites, elles sont hyper légères. J'en ai vu qu'il y avait d'autres types de décors, mais qui étaient plus lourdes. Mais celles du studio Ghibli sont hyper légères. Et donc vous avez celui-ci qui est transparent, donc qui va faire ce Totoro là. Et celle-ci qui coûtait l'équivalent de 4,20 €, quelque chose comme ça, voilà. Qui elles ne sont pas transparentes, mais c'est pareil, ce sont des toutes petites pièces. Et donc qui vont constituer cette petite chose là, toujours avec Totoro. Et que je trouve les deux sont idéales pour l'automne en fait, voilà. Et puis je me suis dit, je peux très bien m'amuser à les faire, décorer avec, et puis quand je redéménage, je les remets dans la boîte, c'est-à-dire que je les collerai pas ensemble ni quoi que ce soit. Et ça, comme je dis, c'est vraiment, c'est pas plus lourd qu'un stylo quoi, hein, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, voilà. Donc ça, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui doivent aimer ce genre de choses. Et puis écoutez, oulala, bah, j'ai passé beaucoup de temps pour expliquer mes petits achats. Donc on va s'arrêter là. Et puis je vous reprends bientôt pour parler tranquillement de bouquins. Parce que là, par contre, il faut que j'aille bosser parce que malheureusement, le boulot a repris. Coucou, bah écoutez, ça faisait un petit moment que je vous avais pas récupéré. La dernière fois, c'était, il me semble, il y a plus d'une semaine, peut-être même 10 jours, parce que je voulais vous parler de mes dernières lectures, et puis après, j'ai pas eu le temps, et j'avoue, ces derniers jours, je me suis sentie un petit peu patraque. Et puis en plus, du coup, depuis que je suis rentrée de Chiba, retour de boulot, machin, et ben je lis quasiment plus. Ce qui fait que les livres que j'ai commencé à Chiba, ben, j'ai avancé de quelques pages, c'est tout, parce que je lis genre 4 lignes le soir, et puis voilà, out. Ben écoutez, donc du coup, je voulais quand même vous en parler un minimum, puisque je vais pas les finir tout de suite, hein, vu comme c'est parti. Et puis en fait, pour ne pas non plus faire un vlog qui dure trop longtemps, je vous donnerai mes conclusions soit dans un prochain vlog, soit dans un point lecture. Alors on va commencer par les Body Snatchers de Jack Finney. Body Snatchers, en fait, ça commence avec un héros principal qui s'appelle Miles et qui est médecin et qui va recevoir dans son cabinet une de ses anciennes amies et anciennes maîtresses qui est très inquiète au sujet de sa sœur, qui en fait est persuadée que, pas sa soeur, sa cousine il me semble, pardon, que son père n'est pas son père, mais qu'il s'agit de quelqu'un d'autre. Alors bien entendu, en tant que médecin, il va penser que c'est peut-être un problème d'hallucination, un problème de peut-être de perception, quelque chose comme ça, ou de paranoïa tout simplement. Et donc ils vont aller lui rendre visite ensemble, autant en tant que médecin qu'en tant qu'ami. Et après avoir discuté avec cette femme, en fait, elle essaye de leur expliquer sa façon de comprendre pourquoi ça n'est pas la même personne, puisque c'est exactement le même physique, la même intonation, la même voix. Il a exactement les mêmes souvenirs, puisque l'air de rien, ils vont lui poser des questions juste pour voir s'il y a des choses qui clochent, et en fait, il est parfaitement identique. Donc ils se disent, bon en fait ça doit être un problème de santé mentale venant de cette femme, parce qu'il n'y a vraiment rien qui cloche, c'est pas possible. Mais elle a toujours ce sentiment, elle dit que c'est plus un sentiment qu'autre chose, parce qu'effectivement c'est le fait qu'il soit identique
qui fait qu'elle pense que ce n'est pas lui. Voilà, c'est un petit peu spécial au début. Et bien entendu, donc comme je disais, il va penser que c'est une histoire de paranoïa, peut-être de... Sauf que dans son cabinet, il va recevoir de plus en plus de personnes qui vont avoir ce type de problème. Et donc, il va commencer à penser à une hallucination collective et il va les envoyer à un de ses collègues psychanalystes qui va plus ou moins en venir à la même conclusion que lui. Jusqu'au jour où non seulement les signes se multiplient, ça doit être parce que j'ai une vache derrière, mais effectivement, d'un coup, tout le monde va revenir dans son cabinet pour lui dire « Ah non, finalement, je me suis trompée, je suis désolée, j'ai eu une mauvaise passe, en fait, tout va super bien, les personnes sont bien les personnes qu'elles doivent être, il n'y a pas de problème. » Et c'est là, en fait, qu'il va se dire « C'est pas possible quand même qu'il y ait des choses comme ça collectives, que ça s'arrête en même temps. » Et de lui-même, il va commencer à douter de beaucoup de choses jusqu'au moment où ils vont découvrir dans la cave d'un de ses amis avec qui justement il parlait du problème, un corps en train de se former, sans empreinte digitale et sans trait défini, mais qui sont en train de se former. À partir de là, ils vont élaborer les théories les plus folles, de se demander mais qu'est-ce que c'est, pourquoi, qu'est-ce qui se passe vraiment, ils ne comprennent pas d'où ça vient, comment, et donc c'est à partir de là que l'histoire va vraiment se dérouler. Voilà. Donc ce que je vous ai expliqué, c'est plus ou moins que le début, bien entendu. Et sincèrement, alors j'avoue que ça me plaît beaucoup, d'autant plus que c'est un livre qui a été écrit en 1955, il me semble, donc pendant la période de ce qu'on appelle l'âge d'or de la science-fiction, mais qui change beaucoup justement de l'idée des invasions extraterrestres. Là, je ne vous apprends rien puisque c'est dans la 4e de couverture et j'avais déjà expliqué ce que ça allait être quand j'en avais lu le résumé dans mon autre vidéo. Et ça change beaucoup effectivement de l'image des invasions extraterrestres que l'on a à cette époque, de l'image des martiens entre guillemets, enfin je les appelle martiens parce qu'à cette époque c'était beaucoup des martiens, hein. Voilà, donc c'est plutôt une invasion sournoise, calme et en même temps justement beaucoup plus effrayante que quand on les voit arriver avec leur gros vaisseau en train de tirater. Je suis en train d'inventer des mots moi aujourd'hui, en train de tirer de partout, voilà, donc du coup c'est beaucoup plus subtil, c'est plus inquiétant, c'est beaucoup plus intéressant et j'avoue ça me plaît beaucoup. Alors c'est pour ça justement que je vous dis, en ce moment c'est vraiment parce que je suis crevée, parce que depuis le temps que j'ai commencé, il devrait déjà être fini. J'ai hâte de le terminer. Il y aurait un seul petit bémol, mais qui est lié à l'époque, malheureusement, c'est la place des femmes. Voilà. Toujours un petit souci avec ça, hein. Il y a des époques, on ne peut pas y couper. Les femmes sont juste présentes. Voilà. Elles sont présentes parce que faut toujours avoir une femme, une épouse, une petite amie, un machin à côté, un truc à désirer, quoi, hein. Mais alors, au niveau de l'utilité, au niveau de la fonction... c'est toujours un petit peu creux et un petit peu inexistant. Alors, quand il se passe des trucs graves, bien entendu, elle pleure un petit peu ou elle panique un petit peu, mais ça s'arrête là, hein. Après, le gars est là pour la prendre dans ses bras, tout va bien. C'est la totalité du rôle qu'elles ont. Voilà. Donc, c'est un petit peu réducteur. Encore une fois, de toute façon, à cette époque-là, on sait qu'on tombe sur des choses comme ça. Voilà. Donc, ça n'enlève rien à l'histoire, si on n'y fait pas attention. Je suis aussi en train d'écouter Le pont de la rivière Kwai de Pierre Boulle, qui nous raconte la construction d'un pont sur une rivière qui fait lien entre la Thaïlande et la Birmanie au moment de la Seconde Guerre mondiale, voilà, où les Japonais avaient envahi la région et en fait avaient vaincu les Britanniques dans cette région-là qui avant était britannique, et où les Japonais sont en train de construire des ponts, des routes et des rails stratégiques justement pour pouvoir faire circuler les armes, les biens, un petit peu tout. Et où les Britanniques sont obligés de se soumettre un petit peu aux nouveaux occupants, de faire des travaux forcés, des choses comme ça, et qui nous raconte l'absurdité de cette situation où ils se retrouvent en pleine jungle, dans des choses qu'ils ont un peu de mal à maîtriser, à essayer de construire un pont pour aider leurs ennemis, et en même temps avec tout l'honneur qui va derrière, parce que dans les statuts militaires, il y a des personnes comme ça qui sont très accrochées à leur honneur, à la droiture, etc. et qui fait des espèces de situations complètement rocambolesques, un petit peu difficiles à comprendre, et en même temps aussi la volonté justement de se débarrasser de l'ennemi, de ne pas y être soumis et de casser un petit peu ses plans. Voilà. Donc je ne vous en dirai que ça, puisqu'au final le roman c'est toute la construction de ce pont, avec... bien entendu les tensions qui existent entre les Japonais et les Britanniques, avec les Thaïs un petit peu en fond, les Birmans on les croise pas. Voilà, et
Et alors, je voulais beaucoup lire ce livre parce que l'auteur, c'est Pierre Boulle, dont j'avais absolument adoré La planète des singes. J'aime beaucoup son écriture, son type d'histoire, en tout cas pour l'instant. Et du coup, j'étais curieuse parce qu'il me semble que j'ai vu le film quand j'étais gamine, parce que c'est un film quand même qui est très connu. Mais à part la petite chanson qui sifflote, je me rappelais de rien. Et à côté de ça, je suis pas du tout fan d'histoire de guerre, d'histoire militaire et de construction de ponts, de choses comme ça. D'autres types de technologies, ouais, mais alors ça par contre... Mais du coup, je m'étais dit, bah, comme j'aime bien l'auteur, on va voir, et vu sa façon d'écrire, je pense que ça m'intéressera. Ah, par contre, je l'écoute en audio. Alors, je suis tombée sur une version dont l'introduction est une interview entre l'auteur et un journaliste, donc qui nous raconte justement un petit peu le contexte. Hop, excusez-moi, je change de chaîne parce qu'en fait j'ai la télé devant moi et ils étaient en train de découper des bestioles marines vivantes pour les mettre dans l'assiette, hein, mais je suis pas fan de ce genre de choses. Bref, passons. Du coup, oula, faut que je me remette dans mon pont. Voilà. Oui, et donc effectivement cette introduction était passionnante et j'ai pris la version qui est lue par Jean Rochefort, qui est un très bon acteur que j'aimais beaucoup. Et du coup, je m'étais dit, bah, c'est vrai que ça va certainement en rajouter, puisque c'est quelqu'un qui a une belle voix, qui sait bien raconter les choses. Et bah, pour le coup, alors, pour l'instant, j'aime l'histoire. Bizarrement, ça m'intéresse malgré le sujet, donc je pense que c'est vraiment dû à l'écriture de Pierre Boulle. J'arrive à me prendre au jeu, à me demander, tiens, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont foutre maintenant avec leur histoire de pont, comment est-ce qu'ils vont construire, déconstruire, enfin je vous expliquais, c'est un petit peu rocambolesque par moment. Et en même temps, bah, je suis juste un petit peu déçue par la version de Jean Rochefort parce que, comme je vous l'ai dit, je m'attendais à une lecture passionnante, à une histoire bien racontée, et je trouve que sa façon de lire est extrêmement plate. Voilà. Donc malheureusement, au lieu de rajouter un plus à l'histoire, j'ai l'impression que ça me met un petit moins. L'histoire reste quand même super intéressante, ce qui fait que bah, je prends plaisir à l'écouter. Après, ça sera forcément pas un coup de cœur parce que le contexte, tout ça, bon, c'est vraiment pas mon truc. Mais justement, pour quelque chose, une thématique et un genre et un décor dont je me contrefous d'habitude complètement, il arrive quand même à m'accrocher suffisamment pour que j'ai envie de continuer l'histoire et connaître l'histoire. Donc déjà, j'ai envie de dire, c'est une sacrée réussite. Par contre, effectivement, oui, la voix de Jean Rochefort, en fait, pour vous donner un exemple, il y a entre autres un général japonais donc, qui dirige toute la construction du pont, qui a des gros problèmes d'alcool et qui, à cause de ça, par moments pique des colères absolument effroyables et se met à crier, à frapper, enfin c'est quand même assez violent, et où en fait il est en train de lire exactement tout sur le même ton, de la même façon que quand il va chercher son café le matin, quoi, voilà. Et ouais, du coup, ça m'a un petit peu déçue parce que je m'attendais quand même à beaucoup plus. À côté de ça, comme je dis, l'histoire est bonne, donc malgré le type de lecture, je prends quand même plaisir. Mais pour le coup, celui-là, voyez-vous, je vous conseillerais, si ça vous intéresse, de lire la version papier, puisque je pense que du coup, en version papier, il doit être super intéressant. Comme je dis, quand on n'aime pas une thématique, mais qu'on est un minimum accroché, c'est quand même très très bien fait. Voilà. Eh bien écoutez, je pense qu'on va arrêter là. Parce que entre mes petits crapahutages, mon petit shopping papeterie et puis les livres là, je pense que j'ai quand même bien suffisamment rempli le vlog. Et puis bah écoutez, je vous retrouve très bientôt en espérant mieux articuler. Et très certainement avec ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, que comme tout le monde, je n'ai qu'une envie, c'est de faire très très vite parce que j'ai déjà plein d'idées en tête, j'ai tellement de bouquins. Par contre, j'ai essayé... J'allais dire je me suis promis. Non, parce que c'est quand même c'est un très grand mot. Mais je vais essayer de n'utiliser que des livres que j'ai déjà dans ma liseuse. Est-ce que je vais y arriver? C'est une autre histoire. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!